pour terminer, les 5 derniers jetons. Ils sont rouges. 10 pour les rouges, 5 pour les bleus. Super content. Après le top 5, ça va aller très très vite jusqu'à la finale. Mais accéder au top 5, c'est quand même les 5 meilleurs. C'est presque un podium. Ouais, top 5. Ouais. C'est super. Hein. On n'a encore qu'à t'éliminer. Bravo à vous. Vous venez d'intégrer le top 5 de MasterChef. Vous pouvez quitter notre ponton. À plus tard. Merci. La défaite est dure à encaisser? Ouais. Pourquoi? On s'est battu. Honnêtement, sur le dessert, il y a une logique. Il n'y a pas photo. Je pense que ce n'est pas un dessert qui est digne d'un top 5 de MasterChef. Julie, Anise, Simon, rendez-vous devant les chutes du Niagara pour le test sous pression. Vous êtes 3. Il n'y a que 2 places pour compléter le top 5 de MasterChef. Merci. Bon courage et à demain. Les chutes du Niagara signent la fin de ce périple canadien et la fin de la compétition MasterChef pour l'un des 3 candidats. C'est dans ce décor majestueux que Julie, Anne-Lise et Simon vont s'affronter pour décrocher les 2 dernières places du top 5. C'est super de pouvoir cuisiner dans un lieu aussi mythique et connu du monde entier. On sent toute cette force, cette énorme langue d'eau là qui tombe. C'est vraiment impressionnant comme endroit. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous n'aurions pas pu quitter le Canada sans un petit détour par les chutes du Niagara. Ce sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord et les plus connues au monde. Mais c'est aussi et surtout ici que nous connaîtrons dans quelques heures la composition définitive du top 5 de MasterChef. C'est très difficile de se retrouver face à Julie, Simon et surtout d'accepter l'idée qu'après cette épreuve, il y a un nous 3 qui est plus dans le concours. Être en sous-pression avec ces 2 personnes, c'est le scénario le pire. Ici, à Niagara, officie un chef de renom qui a accepté de vous mettre au défi en cuisinant pour vous. Ce chef s'appelle Alain Lévesque et je vous demande de l'accueillir. Non seulement c'est un chef, mais on sait qu'il va y avoir quand même une identité du Canada derrière tout ça. J'appréhende un petit peu de savoir sur quelle base on va travailler. Bienvenue. Alors Sébastien, vous connaissez bien notre invité. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? On est au Canada et c'est donc du côté de Québec qu'il faut aller chercher les origines de ce chef sincère et discret. Alain Lévesque, il est installé dans la région de Niagara depuis plus de 10 ans maintenant, dans un établissement qui met en avant les produits locaux, les vins locaux également. Vous verrez qu'ils sont au cœur de la cuisine d'Alain Lévesque. Alors Alain, vous avez préparé pour nos candidats une recette. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, leur expliquer ce que vous attendez d'eux aussi? Oui, nous avons aussi un T-bone de veau. Le T-bone, c'est une spécialité anglo-saxonne. C'est la façon de tailler la viande. C'est la côte de veau avec le filet de veau attaché. Et quand on le regarde de profil, on voit que ça fait un T. Nous colorons la côte de veau et puis nous la finissons au four. Après que la côte soit cuite, nous avons un jus de viande à faire au cabernet. À part, nous avons une purée de pommes de terre à faire et caraméliser des échalotes. Les pommes de terre sont incorporées avec un fromage de chef de l'Ontario et un peu de beurre. Bon courage à tous les 3. Vous avez 1h30 et elle commence maintenant. C'est un plat qui me parle, pas de fioritures. C'est simple, c'est beau, ça donne envie de le goûter. Qu'est-ce que c'est le vin de glace? C'est un vin de raisin qui ont été laissés sur les vignes durant l'hiver, qui sont récoltés à une température de moins 11 degrés. C'est un vin qui est assez sucré en alcool. D'accord, c'est ça qui permet la caramélisation de l'échalote? Oui. Mes échalotes, elles sont là. La recette est assez claire, sauf sur un détail, qui sont les échalotes confites. Ça, j'ai un vieux doute par rapport à ça. Il va falloir faire super gaffe que ça ne se délite pas complètement. Je prends mon couteau, je sais pas, réflexe conditionné. Le premier truc que je fais quand j'ai des échalotes en main, je coupe le cul d'échalote. Je sais pas, vraiment réflexe conditionné. Pourquoi j'ai fait ça, putain? Faut la couper dans l'autre sens, surtout pour enlever le cul. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, trop tard. C'est une recette qui a l'air relativement simple comme ça, mais
D'après moi, elle l'est pas tant que ça. Là, je vais m'occuper de mes asperges. Au début de l'épreuve, je me pose une question sur les asperges. Est-ce qu'on cuit les asperges à l'anglaise ou est-ce qu'on cuit les asperges à l'étouffée? Donc voilà, donc il faut se débrouiller tout seul, quoi. C'est aussi un peu ça le concours. C'est que voilà, il faut apprendre à gérer ce genre de choses. Il y a un très gros enjeu là. J'essaye de faire au max, au max. Simon, comment ça se passe chez vous? Et ça se passe, j'ai fait une erreur avec les échalotes. J'ai coupé le cul de l'échalote. Étant donné que vous l'avez coupé, le bout de l'échalote qui en général tient l'échalote, s'il y a une surcuisson, l'échalote va... C'est des idées. Mais je me suis rendu compte. Non, mais ça arrive de faire des erreurs, mais il faut savoir après être méticuleux pour la récupérer. Faites-y attention. Et Simon, on pense à gagner, hein. Oui. Top 5, donc le travail net et précis. Comme sur l'assiette. Je sais qu'il va faire gaffe, j'ai pas envie de me planter sur ça. Mais j'ai un but, Masterchef, c'est un accélérateur. Et mon projet, je veux le réussir absolument, donc je vais m'accrocher jusqu'au bout. Julie, comment ça se passe chez vous? Ça va? Ouais. J'ai l'impression de me débrouiller. J'ai une question pour les asperges. J'ai pas vu dans la recette qu'il fallait les blanchir à l'anglaise. Eh ben alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ok, je les faisais... Je voulais les cuire à l'étouffée avec dans les déclassants. Là, il y a une seule logique. Quand on cuit des légumes verts, quand on travaille des légumes verts, même si des fois on les travaille un peu après en glaçage, c'est bien de les cuire un peu à l'anglaise, de les blanchir fortement à l'anglaise. Ça fixe. Ça fixe la chlorophylle. Voilà. D'accord. J'ai énormément de détermination, énormément d'envie. J'ai envie de prouver au chef que jusqu'au bout, je me battrai. Faites attention à la cuisson, Julie. Vous avez compris quand même que le chef Alain Lévesque a demandé une cuisson parfaite de la viande. Ça va être l'une des choses les plus importantes de la recette. La cuisson du T-bone de veau est une première pour ces cuisiniers amateurs. Anne-Lise redoute cette étape majeure de la recette. Comment ça se passe, Anne-Lise? J'ai un petit peu peur pour la cuisson de la côte de veau. Il faudrait déjà la démarrer, ça serait bien de la poêler. Hein, donc ça se démarre, là il reste je ne sais pas combien de temps, 45 minutes peut-être. Donc ça serait bien de la démarrer pour qu'elle repose tranquillement. Une viande ça ne se cuise pas au dernier moment. C'est vrai que les morceaux de viande grillés à la poêle, je fais rarement ce genre de choses. Ça a un côté brut et il faut avoir l'habitude de la travailler. Du veau, ça se cuit tout doucement, d'accord? Ça se laisse légèrement roser et après le temps de repos qu'il va y avoir, ça va lui permettre justement à la viande de se gorger de jus, d'assaisonnement, de goût et elle va être uniforme au niveau de la cuisson. On s'accroche, on s'accroche. Je sais qu'il faut absolument que je donne le maximum. C'est une deuxième chance, il n'y en aura pas de troisième. Allez Simon, Julie, Anne-Lise, vous cuisinez depuis 50 minutes précisément. Il vous reste donc un peu moins de 3/4 d'heure. Hein. Allez. Comment tu as trouvé nos trois candidats? Ils sont un peu mal à l'aise, je trouve, les trois. Le premier, je crois les échalotes, ça ne marchera pas parce qu'ils sont déjà trop cuites pour les sauver, les récupérer. Ça va être difficile. Oui. Pour le deuxième, ça manquait sur les asperges. Des parties vous retirent les asperges à sec. Des fois, ils nous inventent des modes de cuisson. Et Anne-Lise? Ils n'ont pas assez de préparation, comme la ciboulette devrait déjà être hachée, la serviette, tout devrait être préparé, mais là, ils font à la minute. Au lieu de faire toute la mise en place d'abord, et puis l'organisation, attaquer au four. Ah, ça, on leur explique. Hein, pour ça, c'est ce qui manque. Si je fais ça bien, je suis sauvé. J'ai été obligé dans cette épreuve de vraiment faire super gaffe à ces échalotes. J'ai vraiment suivi tout ce qui leur arrivait. Voilà, elles sont magnifiques. Et au final, elles étaient bien caramélisées, elles se tenaient. Je pense que j'ai sauvé le coup. Ça c'est fait. Ce qui me fait le plus peur, c'est la cuisson du veau. C'est vraiment ce qui me fait peur. Le stress est là, l'enjeu est de taille. J'ai rien envie de regretter. Je veux pas partir, je peux pas partir, je veux pas partir. Certaines étapes de la recette déstabilisent les candidats. Pour réussir, ils doivent à tout prix bousculer leurs habitudes et s'adapter. Après les asperges, c'est avec la purée que Julie rencontre une nouvelle difficulté. La purée, normalement c'est au lait, c'est pas comme ça. Elle est difficile à monter, elle se détend pas bien. Bon là, je crois que je vais la laisser comme ça.
Le fait de faire une purée déjà sans lait, mais juste avec du fromage, c'est déjà voilà, quelque chose d'un peu plus technique. Alors, Elle a un peu viré. tu as incorporé tout ça chaud. Il fallait mettre le fromage chaud, il fallait faire chauffer le fromage. On a incorporé le fromage Il fallait que les pommes de à terre la soient pomme de chaudes. terre. Alors tu vas essayer, je ne sais pas si tu as encore le temps, tu vas mettre une casserole comme un bain-marie, d'accord? Tu vas faire chauffer, tu vas mettre ta purée au bain-marie dessus. Et après tu prends ton feu et ta spatule et tu la relisses. D'accord. Voilà, t'en as assez là, t'en as assez Là, là. il y en a assez. Parce qu'elle est en piteux état, hein? D'accord? De moi-même, j'aurais pas su quoi faire pour la rattraper. J'aurais peut-être mis encore plus de beurre, mais à partir du moment où je la réchauffais pas, ça pouvait pas marcher. Vous l'avez goûté le fromage, Simon? Pas encore. J'ai préparé, mais je vais goûter pour l'incorporer. Alors, on va le redire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Goûtez, goûtez sans arrêt. Ouais, parce qu'il le faut, parce que vous comprenez les produits de l'intérieur, et surtout, Simon, parce que c'est bon, tout simplement. Moi, je comprends pas, moi, quand je fais la cuisine à la maison, mais je mange sans arrêt, quoi. C'est un réflexe naturel, presque. Simon, Julie, Anne-Lise, il vous reste 15 minutes. 15 minutes pour entrer dans le top 5. Bon, Anne-Lise, vous avez entendu? 15 Il vous minutes. reste moins de 15 minutes. Est-ce que vous allez dans les temps? Écoutez, toutes mes préparations sont prêtes. Il me reste à monter mon jus au beurre Oui. et ensuite à faire le dressage. Tout est prêt alors. Vous n'avez pas rencontré de difficultés? La cuisson, je l'ai faite. Voilà, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir comment elle est à l'intérieur. Vous en pensez? C'est un peu cuit. Hein? trop cuit. Ouais. Moi, je vous conseillerais peut-être, Anne-Lise, de prendre un peu de beurre déjà, de mettre un peu de beurre dessus, oui, ça va encore peut-être la nourrir pour lui donner un peu de souplesse. Je me dis, j'ai raté la cuisson de ma viande à l'entrée du top 5. J'ai la rage. C'est impardonnable. Allez, Simon, il reste 5 minutes. Et dressage des asperges, du T-bone de veau et des échalotes. Le jus, on n'oublie pas, à part ou dans l'assiette, d'accord? Et on y va. Allez, 5 minutes pour le top 5, hein? D'accord? Je veux montrer que la cuisine, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, qu'à leur côté, j'apprends beaucoup et j'ai envie que ça continue encore. Arrête. Oui, Non, mais écoute-moi. oui, je les trempe dans l'eau, Voilà, c'est ça? parce que le fait d'être trempé dans l'eau, tu vas avoir quelque chose de lisse, Julie. N'aie pas peur d'être trempé à tous les coups, n'aie pas peur. D'accord. Anne-Lise, il reste 4 minutes. Alors, on se dépêche. Les asperges, les lardons. J'ai envie de gagner. C'est la première fois que je sens cette espèce de violence. Je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, à 400%. Les dernières minutes, je suis à fond, je veux réussir mon dressage, je veux que mon assiette soit bien, qu'elle soit belle tout simplement. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, on arrête là. Terminé. Allez. bravo. Voilà, le temps s'arrête. Et la viande qui est trop cuite, bah, c'est fini pour moi, quoi. C'est fini pour moi. Un peu rincé, là. Un peu rincé. Un peu peur, là. Hein, c'est... On verra. J'espère que, voilà, que j'aurai pas déçu les chefs. Je suis fière parce que mon assiette ressemble à celle du chef, que je me suis pas ridiculisée, loin de là, et que quoi qu'il advienne, j'ai la tête haute et je suis fière de ce que j'ai fait. Après 1h30 d'épreuve sous pression, le jury s'installe pour la dégustation. Il doit déterminer quelle assiette se rapproche le plus du plat d'Alain Lévesque. 3 candidats pour 2 places dans le top 5. L'un d'entre eux va quitter définitivement le concours Masterchef. Simon, une assiette assez proche de celle d'Alain, hein? C'est pas mal. Comment s'est passée l'épreuve, Simon? J'ai commencé par une petite bêtise sur l'échalote. Ouais. Je me suis rendu compte de suite, donc ce qui m'a permis, voilà, de corriger le tir, je pense. Faut voir la cuisson, il faut qu'elle soit bien confite. Hein. Bon, eh ben on attaque.
Bon appétit, messieurs. Merci Simon, à tout à l'heure. Merci Simon. J'espère qu'ils vont voir le soin que j'apporte à mon assiette, aux cuissons, à la réussite de mes échalotes malgré la petite erreur de départ. J'espère qu'il n'y a pas un couac que j'ai pas vu. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? La présentation est très propre. Ouais. C'est bien. L'échalote, je suis surpris de l'avoir si bien. La cuisson du veau est parfait. Ah oui, franchement. Bien caramélisé. Les échalotes bien caramélisées, fondantes avec de la tenue. La purée est lisse, elle est parfumée. Mais il manque un peu de sel sur la viande et sur les échalotes. C'est quand même globalement très très bien exécuté. Allez. S'il vous plaît. Pas eu de difficulté, pas eu de problème? J'ai eu un petit problème sur mes pointes d'asperges par rapport au plat du chef. Les miennes sont. Ah, on sont dirait limite qu'elles sortent d'un bocal, ouais. C'est dans ce genre de détails-là aussi Ouais, je sais. que se joue la victoire ou la défaite. Hein. Je sais. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus. J'en suis consciente. D'accord. J'en suis Allez, consciente. on va déguster. Bon appétit, Merci, messieurs. Julie. Au revoir. Visuellement, c'est propre. Il y a peut-être une proportion un peu excessive de fromage qui amène beaucoup d'acidité. Oui. Enfin, on sent moins la pomme de terre. Mais après, elle a une bonne texture. Bon, les asperges sont trop cuites. Hein. Donc je pense qu'elle n'a pas dû arroser du tout sa viande pendant la cuisson. Quoi. Enfin, elle est sèche. C'est cuit. Il y a le travail de fourni, il y a beaucoup d'imprécisions dans pratiquement toutes les préparations. Je suis pas confiante du tout. Je suis pas confiante et si je pars là, j'aurais voulu partir autrement. Bon, Anne-Lise, comment s'est passée cette épreuve? C'était une très belle épreuve, c'est tout à fait le genre de plat que j'aime manger. Oui. Après, j'ai eu clairement une difficulté sur la cuisson de la viande. Bon, mais on va déguster, Anne-Lise. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Lise. Bonne dégustation. Faut pas partir, il faut pas partir. Bon, la présentation. Alors, c'est bon, c'est propre. Je la trouve un peu amère, l'asperge. La viande, ouais, la viande, je pense que malheureusement, la viande, c'est très, très, très cuit. L'assaisonnement, ça va. Les échalotes sont bien caramélisées. La purée, bon, bah, trop mal. mais pas trop mal. Il reste mais, des morceaux quand même. Hein. Voilà, donc, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, il y a encore pas mal d'erreurs dessus. Hein. Chers candidats, notre jury et notre invité ont délibéré. Il est question maintenant de connaître le verdict de cette épreuve. Alors, Alain Lévesque, avant de passer aux résultats, qu'avez-vous pensé de nos candidats et de leur agilité à cuisiner? Moi, je trouve qu'ils ont tous travaillé très fort. Il y a des bons résultats. La présentation était très bonne. Puis, tout le monde a très bien travaillé, oui. Messieurs, vous avez goûté le travail de nos candidats. Qu'en avez-vous pensé? Bilan global, aujourd'hui, ce qui fait plaisir, c'est que vous avez bossé, cuisiné, et c'était bon. Il y a une assiette qui se détache des autres, largement. C'est l'assiette où toutes les préparations ont été faites dans leurs règles de l'art. C'est Simon. Bravo, Simon. Ouf, ça y est, top 5. Je suis très fier, je suis vraiment très fier de cette reconnaissance, mais j'arrive pas à me réjouir complètement. Je sais pas si c'est par pudeur ou par respect. Je vois Anne-Lise et Julie, j'ai vraiment la chair de poule. Il faut maintenant faire un choix entre Anne-Lise et Julie. Qui sera la seule femme du top 5 de MasterChef? Ah ouais, en plus, c'est vrai. Julie, Anne-Lise, Alain Lévesque vous a proposé aujourd'hui de travailler un produit, le T-bone de veau. Alors le veau, parlons-en. Ce qui nous chiffonne évidemment, et c'est ce qui fait que ça se joue entre vous deux, c'est que contrairement à Simon, vos cuissons ne sont pas réussies. Donc là-dessus, vous êtes parfaitement à égalité. Alors après, si on reprend chacune des assiettes, on se rend compte qu'il y a dans l'une probablement plus d'imperfections que dans l'autre. La cuisson des asperges notamment, l'équilibre entre la pomme de terre et le fromage de chèvre, assez salé.
Donc il fallait vraiment doser ça avec subtilité. À ce niveau du concours MasterChef, on vous l'a dit tout à l'heure, ça peut se jouer sur des détails comme ça. Julie, Anne-Lise, laquelle de vous deux sera dans le top 5 de MasterChef? Ce sera vous, Anne-Lise. Voilà, je suis la dernière représentante de la jante féminine dans le top 5 MasterChef. Bonsoir après. On a vécu une aventure extraordinaire et Anne-Lise fait partie des gens avec qui il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et depuis le début. Et ces larmes pour moi me touchent parce que c'est pas des larmes pour elle qu'elle a, c'est des larmes pour moi. À ce moment-là, je me dis, mais ouais, ok, je suis dans le top 5, mais Julie, elle est plus là, quoi. Enfin, on a fait plein de trucs ensemble. Et le courant est super bien passé et... Est-ce que cette expérience vous aura transformé? Je crois que oui. J'avais envie de tenter quelque chose, j'avais envie de changement, j'avais envie qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je crois que j'ai vécu une aventure merveilleuse. J'ai beaucoup appris auprès de vous et je vous remercie 1000 fois pour ça. Vraiment, tous vos conseils et même les coups de gueule et tout, ça nous fait avancer, ça nous fait du bien. Merci pour tout, vraiment merci à vous tous. Tenez, merci pour tout. Merci à vous, Julie. Portez-vous bien. Merci. C'est sans doute la première fois que je fais quelque chose uniquement pour moi et pas pour les autres. C'est l'expérience d'une vie, je crois. Je crois que ça a changé ma vie. Attention, événement, la semaine prochaine, les règles changent dans MasterChef. Cette semaine, la compétition va s'intensifier. Il faut être le meilleur et tout donner, se dépasser. On n'est plus dans le jeu, on est dans le match. Plus d'épreuves par équipe, ni de tests sous pression. Les 5 candidats encore en compétition vont impérativement devoir remporter l'un des 4 défis concoctés par le jury. Pas de four, pas de gaz. Ça va être dur. Et se qualifier directement pour la suite de la compétition. Moi, ça me prouvera moi-même qu'à 37 ans, on peut changer de vie. Jamais les épreuves n'auront été aussi difficiles. Putain, je suis planté. C'est la première fois qu'il est comme ça. La première fois. Ni les invités plus prestigieux. Les places deviennent de plus en plus chères. 4 candidats seront qualifiés. Un seul sera définitivement éliminé de la compétition. Il va falloir en éliminer un. Il n'y aura pas de cadeau.